Et bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour la lecture du chapitre 7 de Helena Blavatsky, Isis dévoilée. J'espère que vous êtes prêts et que vous êtes en forme. Ça va être, je pense, un très gros chapitre lui aussi. On fera pas tout bien sûr sur cette même vidéo. En attendant, merci aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints sur la chaîne. Merci pour les petits messages que j'ai reçus également et une petite contribution aussi en plus, merci beaucoup, dont je m'attendais pas du tout. Je vous remercie également pour ce soutien et pour vos écoutes en tout cas. Ça me fait chaud au cœur. Pourquoi ? Parce que ça me montre que je ne suis pas toute seule à m'intéresser à ces sujets. Et bien sûr, merci aussi à ces personnes qui m'ont envoyé des messages un petit peu par les deux liens, c'est-à-dire par les commentaires sur YouTube et par les mails. Merci à vous pour ces partages, c'est très très intéressant et c'est vrai qu'on aime bien faire le point. Après, comme j'expliquais sur Blavatsky, j'étais un peu ennuyée comme vous l'avez vu au tout début sur les lectures. Et puis, parce que pour moi, c'était quand même pas mal de blabla au niveau de Blavatsky blabla. Et mais plus je me suis, on va dire, consacrée à cette lecture, et plus je vous avoue, aujourd'hui, j'adore reprendre ce thème, j'adore reprendre la suite de ces lectures, franchement, avec grand plaisir. J'ai appris beaucoup de choses aussi. Pour moi, c'est pas tellement un texte où il faut lire entre les lignes. Vous voyez, j'en ai d'autres qu'on a sur la chaîne, que ce soit d'ailleurs sur Eliphas Lévy ou même Stanislas de Gaïta, ou même d'autres ici qui sont sur la chaîne en public. C'est vrai qu'on va avoir un peu plus de données. Ici, ça va être un petit peu comme l'histoire de la magie, c'est-à-dire qu'on a plus, pour moi, alors me lancez pas de pierre s'il vous plaît, c'est mon avis, mais je trouve que quand même, pour l'instant, là, à ce stade avec Helena Blavatsky, voilà, elle donne son avis, elle met en confrontation des idées, elle met en confrontation des éléments, et effectivement, voilà, elle donne son avis là-dessus, et puis elle ressort des théories, elle les confirme ou non. On n'a pas trop. Pour moi, c'est pas un texte comme un peu le corpus qui, pour moi, a été bien plus difficile. Où effectivement, on a ce qui est écrit et une double lecture, voire une triple lecture. Où là, effectivement, il faut faire un exercice pour rechercher vraiment de quoi on parle. Et effectivement, c'est nos recherches personnelles qui vont faire qu'on va comprendre plus ou moins le texte à des stades différents. Ici, c'est pareil aussi, mais je dirais que c'est plus en termes intellectuels. C'est plus en termes, on va dire, vraiment de culture sur Helena Blavatsky. Voilà, c'est mon avis pour l'instant, en tout cas sur ce livre-là, bien entendu. Pour les autres, je ne dis pas, je les ai pas lus pour l'instant, mais en tout cas, je trouve ça bien plus agréable, justement, que d'autres livres où parfois, il faut quand même pas mal bosser. Bon, c'est un autre exercice, on va dire, c'est pas forcément plus agréable. Voilà, sans plus attendre, je vais enchaîner directement donc sur la lecture du chapitre 7. On a sur ce chapitre 7 3 citations, comme sur le chapitre 6. Alors, vous savez quoi ? Il faut que je vous confie un truc, c'est que j'ai commencé à lire le chapitre 6 tout à l'heure, je me suis trompée. Et je me dis, mais c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir déjà lu un truc comme ça, puis je comprenais pas, je me suis dit, ah oui, vu que ça parlait du somnambulisme et tout, je me suis dit, ça magnétisme, je me suis dit, on a dû lire ça sur Papus, avec la magie et l'hypnose, je suis en train de confondre. Non. Figurez-vous que c'est au bout de 20 minutes, une demi-heure, que je me suis rendu compte que j'étais en train de lire le chapitre 6 que j'avais déjà lu. Donc, vous voyez, donc là, je recommence. C'est reparti. C'est pas grave, c'était sympa, ça a remis un petit peu les pendules à l'heure sur certaines choses. Chapitre 7. Première citation de Pope. Ô toi, cause première suprême, la moins comprise. Addison. D'où vient ce doux espoir et ce désir profond, et ces aspirations vers l'immortalité? D'où ce secret effroi, cette horreur instinctive du néant inconnu? Pourquoi l'âme craintive recule-t-elle ainsi devant la destruction? C'est le rayon divin qui brille en notre esprit. C'est le ciel qui se montre à nous pour l'avenir, et qui s'annonce à l'homme pour l'éternité. Éternité, pensée terrible et douce. Donc signé Addison. Ensuite on va avoir Kotzebue, l'étranger. Il y a un autre et meilleur monde, tout simplement.
C'est dommage parce que j'avais fait des petites citations, des petites suggestions sur la lecture du chapitre 6 tout à l'heure, que j'avais pas faites finalement les fois précédentes. Et c'est vrai que c'était pas mal. Et c'est pas grave, c'était sur l'instant et certainement que je les retrouverai plus tard. Ici, on va avoir au sommaire, vous allez voir, c'est assez costaud. Le nez coupé dans le dos d'un portier, attraction et antipathie des plantes, instinct des filles de Cachemire pour les couleurs, les talapoins de Siam, puissance magique de la musique, le vampirisme de quelques médiums guérisseurs, les diakas d'Andrew Jackson Davis et les mauvais démons de Porphyre, les enfants prophètes des Cévennes, le nouveau dieu protoplasme, les lampes inextinguibles de l'alchimie, la lampe merveilleuse d'Atheste, comment on produit la lumière inextinguible, la mèche d'Abeste de la lampe, les guitares volantes vibrent-elles inconsciemment, la clé perdue des arcanes théurgiques, l'honnête directeur du collège de Balliol, les couleurs ineffaçables de Luxor, notre siècle est-il le siècle des découvertes, la corrélation des forces, l'ABC de l'occultisme, fantômes, les lutins et les coqs qui chantent la nuit, courant de la lumière astrale, la National Quarterly Review sur les savants modernes, Épicure a découvert le protoplasme du mouton. Épicure a découvert le protoplasme du mouton. C'est parti pour la lecture. Après avoir accordé autant de place aux opinions contradictoires des savants au sujet de certains phénomènes occultes de notre temps, il est juste de prêter attention aux spéculations des alchimistes du Moyen-Âge et de certains autres hommes illustres. Presque sans exception, les savants de l'Antiquité et du Moyen-Âge croyaient aux doctrines mystérieuses de la sagesse secrète. Ces doctrines comprenaient l'alchimie, la kabbale chaldéo-judaïque, les systèmes ésotériques de Pythagore et des anciens mages, et ceux des premiers philosophes et théurgistes de l'école de Platon. Nous nous proposons aussi, dans les pages suivantes, de parler des gymnosophes indiens et des astrologues chaldéens. Nous ne devons point négliger de montrer les grandes vérités cachées dans les religions si incomprises du passé. Ça c'est bien d'en parler parce que la religion chrétienne est quand même très jeune. Les 4 éléments de nos pères, la terre, l'air, l'eau et le feu, et le 5e, l'éther, contiennent pour l'étudiant de l'alchimie et de l'ancienne psychologie, ou comme on la désigne maintenant de la magie, une foule de choses dont notre philosophie ne se doute même pas. Nous ne devons pas non plus oublier que ce que l'Église appelle aujourd'hui nécromancie et le croyant moderne spiritisme, ce qui implique l'évocation des esprits qui ont quitté la Terre, est une science qui, depuis l'Antiquité la plus reculée, a été à peu près universellement répandue sur la surface du globe. Bien que ni alchimiste, ni magicien, ni astrologue, mais tout simplement un grand philosophe, Henry More de l'université de Cambridge, homme jouissant de l'estime universelle, doit être aussi considéré comme un logicien de premier ordre, un savant et un métaphysicien. Pendant toute sa vie, il crut à la sorcellerie. Sa foi en l'immortalité et ses solides arguments en faveur de l'existence de l'esprit survivant au corps après la mort sont tous basés sur le système de Pythagore adopté par Cardan, Van Helmont et autres mystiques. Selon lui, l'esprit universel infini et incréé, que nous nommons habituellement Dieu, une substance de la plus haute vertu et d'une excellence parfaite, a produit tout ce qui existe par voie de causalité émanente. Dieu est ainsi la substance primordiale et tout le reste la substance secondaire. Vous vous souvenez, à l'époque, on parlait beaucoup de Dieu. Vous vous souvenez pourquoi? Il fallait faire très attention. À partir du moment où vous mettiez du Dieu partout, c'était à peu près accepté. D'accord? Donc c'était une façon. Et là, on lit entre les lignes. Voilà. Donc on reprend. On lit entre les lignes encore une fois. Donc Dieu est ainsi la substance primordiale et tout le reste la substance secondaire. Si la première a créé la matière avec la faculté de se mouvoir par elle-même, lui
la substance primitive est encore la cause de ce mouvement, aussi bien que de la matière elle-même, et néanmoins, c'est avec raison que nous disons que la matière se meut elle-même. Là, elle va citer « Nous pouvons définir le genre d'esprit dont nous parlons comme une substance insaisissable, qui peut se mouvoir, se pénétrer, se contracter, se dilater et aussi pénétrer, faire mouvoir et altérer la matière. » Là, elle met antidote, non, c'est andidote, en référence Lib 1 Cap 4. Donc, nous pouvons... Alors, ce qu'il y a, c'est que on a qui en plein milieu? La phrase est mal faite. En gros, je vais vous relire ce passage parce que c'est mal fait. Là, on a entre guillemets et après, on a la suite qui n'est pas entre guillemets mais qui parle de ce qui est entre guillemets. Alors, nous pouvons définir le genre d'esprit dont nous parlons comme une substance insaisissable qui peut se mouvoir, se pénétrer, se contacter et se dilater, et aussi pénétrer, faire mouvoir et altérer la matière, qui est la troisième émanation. Voilà, ça c'est ce qu'elle met. La création n'était ainsi, et après tout, que l'évolution de nos savants modernes, mais poétisée. Ils croyaient fermement aux apparitions et défendaient énergiquement la théorie de l'individualité de chaque âme chez laquelle la personnalité, la mémoire et la conscience subsisteront sûrement dans la vie future. Alors ça, c'est intéressant. Ils croyaient fermement aux apparitions et défendaient la théorie de l'individualité de chaque âme. Donc comme quoi, on aurait la personnalité, la mémoire et la conscience qui subsistent dans la vie future. En tout cas, pour l'instant, c'est pas le cas. Ils divisaient l'être astral humain après son départ du corps en deux entités distinctes, le véhicule aérien et le véhicule éthéré. Donc là, elle ramène une petite annotation, le boat. Le troisième principe est une portion du quatrième et le Mayavirupa, ou le corps illusoire des Védantins. C'est la doctrine des théosophes occultistes. On reprend dans le texte. Pendant le temps que l'homme désincarné agit dans son enveloppe aérienne, il est soumis au destin, c'est-à-dire au mal, à la tentation, attaché à ses intérêts terrestres, et par conséquent jamais parfaitement purifié. Donc là, elle remet une annotation, on va y en avoir plein là, les annotations, les amis. En annotation, lorsque l'homme meurt, ses principes inférieurs, après la séparation d'avec la triade supérieure, habitent le karma loka, le séjour des désirs et des tentations. C'est le kamaloka, alors là elle fait une faute, mais c'est le karmaloka qui fournit son contingent d'esprit, qui fréquente les séances et s'attache au médium. Donc c'est une forme de petite mémoire originelle, un petit fragment qui reste. Ensuite, ce n'est que lorsqu'il quitte ce vêtement des sphères primitives et qu'il devient éthéré qu'il est assuré de l'immortalité. Petite annotation encore, qui est assez longue. Voyez Fragment of the Occult Truth, traduit par DAC. Ce n'est qu'après la séparation finale de l'esprit divin, le septième accompagné de son véhicule, l'âme spirituelle, le sixième, et l'essence du cinquième principe, l'âme humaine, avec les quatre principes inférieurs, le corps, le principe vital, le périsprit et l'âme animale, que l'entité devient immortelle. Purifiée dans le Devachan, j'espère que je prononce mal, je m'en excuse, c'était Devachan ou Devakan, je sais pas, où elle trouve son paradis ou son purgatoire, elle en ressort pure comme au premier jour, mais devant être fatalement entraînée par son karma vers une nouvelle réincarnation. Bon, rebelote les amis, avec ce système, on rentre de nouveau dans la machine à laver. Ça c'est très intéressant aussi, je vais vous dire quelque chose juste après, on va finir cette partie quand même. Car alors, quelle ombre ce corps peut... Après, ce que je vais faire, c'est qu'avant, je vais quand même vous relire l'ensemble, parce que là, c'est coupé d'annotation, donc je vais vous relire l'ensemble pour que ce soit plus fluide. Car quelle ombre ce corps peut-il jeter, lui qui est une lumière aussi pure et transparente que l'est le véhicule éthéré? Et c'est ainsi que se vérifie l'oracle, lorsque l'âme monte dans cet état déjà décrit, où seulement elle
hors des atteintes du destin et de la mortalité. Il termine son ouvrage en déclarant que cette condition transcendante et divinement pure était un but unique que proposait les pythagoriciens. Alors, je vais vous reprendre le texte. Ce sera un petit peu plus facile pour vous. Attention, c'est au moins presque plus d'une page. Mais on va le faire. Nous pouvons définir le genre d'esprit dont nous parlons comme une substance insaisissable qui peut se mouvoir, se pénétrer, se contracter et se dilater, et aussi pénétrer, faire mouvoir et altérer la matière, qui est la troisième émanation. La création n'était ainsi, et après tout, que l'évolution de nos savants modernes, mais poétisée. Ils croyaient fermement aux apparitions et défendaient énergiquement la théorie de l'individualité de chaque âme, chez laquelle la personnalité, la mémoire et la conscience subsisteront sûrement dans la vie future. Ils divisaient l'être astral humain, après son départ du corps, en deux entités distinctes, le véhicule aérien et le véhicule éthéré. Pendant le temps que l'homme désincarné agit dans son enveloppe aérienne, il est soumis au destin, c'est-à-dire au mal, à la tentation, attaché à ses intérêts terrestres et par conséquent jamais parfaitement purifié. Ce n'est que lorsqu'il quitte ce vêtement des sphères primitives et qu'il devient éthéré qu'il est assuré de l'immortalité. Car quelle ombre ce corps peut-il jeter, lui qui est une lumière aussi pure et transparente que l'est le véhicule éthéré? Et c'est ainsi que se vérifie l'oracle, lorsque l'âme monte dans cet état déjà décrit où seulement elle est hors des atteintes du destin et de la mortalité. Il termine son ouvrage en déclarant que cette condition transcendante et divinement pure était le but unique que proposaient les pythagoriciens. Comme elle le dit tout à l'heure, rebelote, karma, on repart et on se réincarne. Alors oui, mais c'est pour apprendre, c'est pour monter. À partir du moment où il y en a... Je vous encourage à voir, apparemment, donc c'est ce que je disais quand j'ai enregistré la toute première fois, le chapitre 6 une deuxième fois, ils ont réussi là à trouver les fragments, vous savez, les textes sumériens apparemment ont été décryptés. Alors je ne suis pas allée vérifier la source, je suis tombée dessus tout à l'heure, j'ai écouté, j'ai trouvé ça très très intéressant. Donc si jamais vous avez des données à ce sujet, ça m'intéresse. En tout cas, j'avais suggéré encore dans l'autre vidéo plusieurs sujets qui m'intéressaient et notamment celui-ci, mais c'était pas le plus important. En tout cas, allez voir de votre côté. C'est con parce que j'avais un autre sujet et j'ai complètement oublié. En tout cas, allez voir de votre côté. Et apparemment, les textes sumériens qui ont été totalement décryptés, en grande partie, ça parle aussi de la génétique de l'homme. C'est très très intéressant. À savoir est-ce que c'est vrai ou faux, j'en sais rien, mais a priori ça aurait été avec l'aide de l'IA. Et ce qui a été détecté, ce qui a été traduit était vraiment vraiment significatif au sujet de l'origine des mondes et l'origine de l'homme. Et également ce qui se passe après. En tout cas, le fait est qu'il y aurait un témoignage, mais s'il vous plaît, allez vérifier, je n'ai pas sourcé, je vous le dis encore, je ne suis pas sûre. Mais il y aurait un élément comme quoi, effectivement, on n'est pas tous égaux quand on arrive ici, et il y a effectivement des populations qui se rappellent, et qui sont équipées de pas mal de petites choses, en arrivant sur le terrain, comme il y en a qui arrivent vraiment remises à zéro, comme machine à laver, comme je vous dis souvent, rebelote, et pouf, on arrive et c'est reparti, même joueur joue encore. Donc a priori, on ne serait pas en équilibre là-dessus et ce serait volontaire. Voilà, je dis ça, encore une fois, allez vérifier de votre côté, mais en écoutant cette traduction, c'est vrai que j'ai trouvé ça assez intéressant. Ils ont retrouvé des morceaux de fragments qui étaient perdus grâce à l'intelligence artificielle qui a pu corriger certaines lettres et en tout cas remplacer certaines lettres, puisqu'à l'époque c'est uniquement quelques petits fragments qui avaient été traduits. Donc voilà, traduction des textes sumériens, une des premières histoires de la Terre, très intéressant. Allez, on continue. Quant aux sceptiques de son temps, il les traite par le mépris et un langage sévère. Un petit peu comme toi, Elena, hein, tu fais un peu pareil avec tes détracteurs. Et puis ceux que t'aimes pas trop aussi. Parlant de Scott, d'Addy et de Webster,
Il les nomme nos saints nouvellement inspirés. Nos saints nouvellement inspirés. Les avocats jurés des sorcières qui, follement et témérairement, en dépit du bon sens et de toute raison, contrairement à ceux qu'ont professé tous les philosophes de l'Antiquité, et même contrairement à l'écriture, ne veulent pas même admettre Samuel en scène, mais seulement un abject compère. Lequel doit-on croire de l'écriture ou de ces bouffons gonflés d'ignorance, de vanité et de stupide incrédulité? J'en laisse chacun juge, dit-il. Alors là, il met petite annotation, Letter of Granville. Quel langage cet éminent ministre aurait-il employé pour combattre les sceptiques du XIXe siècle? Descartes, bien qu'ardent partisan de la matière, était un des maîtres les plus dévoués de la doctrine magnétique et, jusqu'à un certain point, de l'alchimie. Son système physique ressemblait beaucoup à celui des autres grands philosophes. L'espace qui est infini est composé ou plutôt rempli d'une matière fluide et élémentaire. Il est l'unique source de toute vie, comprenant tous les globes célestes et les conservant perpétuellement en mouvement. Il mentionne les courants magnétiques de Mesmer sous le masque des tourbillons cartésiens et tous les deux reposent sur le même principe. Et Moser n'hésite pas à dire que tous les deux ont plus d'idées en commun, qu'on ne le suppose généralement parce que le sujet n'a pas été soigneusement examiné. Ça, c'était entre guillemets, qu'on ne le suppose généralement. Et là, il cite History of Magic, volume 2, page 272. Elle cite, pardon. En fait, c'est que je suis entre deux lectures, donc entre il et elle, avec Blavatsky et les autres. Souvent, je fais l'erreur. Le philosophe Pierre Poiret-Naudet était le plus ardent défenseur des doctrines du magnétisme occulte et l'un de ses premiers propagateurs en 1679. Vous avez vu, ça remonte, hein. La philosophie magnético-théosophique est amplement défendue dans ses ouvrages. Le célèbre docteur Hufeland a écrit un livre sur la magie, dans lequel il propose la théorie de la sympathie magnétique universelle entre les hommes, les animaux, les plantes et même les minéraux. Il confirme le témoignage de Campanella, de Van Helmont et de Servius en ce qui a rapport à la sympathie existant entre les différentes parties du corps, de même qu'entre toutes les parties des corps organiques et même inorganiques. Telle était aussi la doctrine de Tenzel-Wirdig. On peut même la trouver dans ses ouvrages, exposée avec beaucoup plus de clarté, de logique et de vigueur que dans ceux des autres ouvrages mystiques qui ont traité le même sujet. Dans son fameux traité The New Spiritual Medicine, il démontre, sur le terrain du fait récemment reconnu de l'attraction et de la répulsion universelle, dénommé aujourd'hui gravitation, que toute la nature est douée d'une âme. Wirdig appelle cette sympathie magnétique l'accord des esprits. Chaque chose est attirée vers celle auquel elle ressemble et converge vers les natures qui lui sont sympathiques. De cette sympathie et de cette antipathie naît un mouvement constant dans tout l'univers, on est encore sur la polarité, et dans toutes ses parties, et une communion ininterrompue entre le ciel et la terre qui produit l'harmonie universelle. Chaque chose vit et meurt par le magnétisme. Une chose en affecte une autre, même à de grandes distances, et ses congénères peuvent être influencés à tout instant, soit pour la santé, soit pour la maladie, par la puissance de cette sympathie malgré l'espace qui les sépare. Il y a une petite annotation ici, Nota Medicina Spiritum 1675. Hufeland, dit Moser, parle d'un nez qui avait été coupé dans le dos d'un portier. Ah, on y vient. Mais qui, lorsque le portier mourut aussi et tomba de sa position artificielle dans laquelle il avait été placé. Un morceau de cuir chevelu pris sur une tête vivante grisonna en même temps que la tête de laquelle il avait été tiré. Kepler, le précurseur de Newton, pour beaucoup de grandes vérités, et même pour celle de la gravitation universelle qu'il attribuait très justement à l'attraction magnétique, tout en nommant l'astrologie, la fille insensée d'une mère très sage, l'astronomie.
Kepler, il partage la croyance kabbalistique que les esprits des étoiles sont autant d'intelligence. Il croit fermement que chaque planète est le siège d'un principe intelligent et qu'elles sont habitées par des êtres spirituels qui exercent une influence sur les autres êtres habitant des sphères plus grossières et matérielles que les leurs, et spécialement notre Terre. Là, elle met en annotation quelque chose de assez long. Il serait oiseux et le temps nous manque pour faire ici la défense de la théorie de Kepler au sujet des 5 solides réguliers de la géométrie et les dimensions des orbites des 5 planètes principales, théorie qui fut assez malmenée par le professeur Draper dans son Conflict. Ce Conflict, c'est le livre. Nombreuses sont les théories de l'ancien temps auxquelles les découvertes modernes ont rendu justice. Quant aux autres, il faudra attendre le moment propice. Ça on verra, mais c'est vrai qu'il y a des petites choses intéressantes. Comme les influences spirituelles stellaires de Kepler ont été dépassées par les tourbillons de Descartes, plus matérialistes, les tendances athées duquel ne l'ont pas empêché de croire qu'il avait trouvé un régime qui devait prolonger sa vie de 500 années de plus. De même, les tourbillons de ce dernier et ses théories astronomiques pourront bien, un jour ou l'autre, faire place au courant magnétique intelligent, dirigé par l'anima mundi. Je suis désolée pour la lecture, là, c'est les virgules qui avaient l'air d'être placées bizarrement. Battista Porta, le savant philosophe italien, malgré ses efforts pour prouver au monde la fausseté de ses accusations de magie, en tant que superstition ou sorcellerie, n'a pas été mieux traité que ses collègues par les récentes critiques. Ce célèbre alchimiste a laissé un ouvrage sur la magie naturelle, la notation Magia Naturalis, en 1569, dans lequel il base tous les phénomènes occultes possibles pour l'homme sur l'existence de l'âme du monde qui relie toutes choses entre elles. Il montre que la lumière astrale agit en harmonie et par sympathie avec la nature entière, que c'est de son essence que nos esprits sont formés, et que c'est en agissant à l'unisson avec leur source première, leur source mère, que nos corps sidéraux sont rendus capables d'exécuter des merveilles magiques. Tout le secret réside dans la connaissance des éléments apparentés. Il croyait à la pierre philosophale, de laquelle le monde avait, ça c'est entre guillemets, de laquelle le monde avait une si haute opinion que de tout temps on a tant vanté et que quelques-uns ont heureusement découverte. Finalement, il y met quelques idées heureuses au sujet de sa signification spirituelle. En 1643, entre autres mystiques, parut un moine, le père Kircher, qui professa un système complet de philosophie du magnétisme universel. Ses ouvrages nombreux, donc là elle met en citation Athanas Kircher, Magnes Sive de Arte Medici, Opus Tripartitum en 1654. Donc ces ouvrages nombreux embrassent un grand nombre de sujets simplement effleurés par Paracelse. Sa définition du magnétisme est très originale car elle contredit la théorie de Gilbert que la Terre est un gigantesque aimant. Il affirme que, quoique chaque parcelle de matière et même les forces invisibles et intangibles soient douées de propriétés magnétiques, elles ne constituent pas, par elles-mêmes, un aimant. Il n'y a qu'un aimant dans l'univers duquel procède la magnétisation de tout ce qui existe. Cet aimant, comme de juste, est ce que les kabbalistes nomment le soleil central spirituel ou Dieu. Le soleil, la lune, les planètes et les étoiles sont, dit-il, éminemment magnétiques, mais ils le sont devenus par induction, en vivant dans le fluide magnétique universel, la lumière spirituelle. Il démontre la mystérieuse sympathie qui existe entre les corps des 3 règnes de la nature, et il appuie sa démonstration d'un étonnant catalogue d'exemples. Un grand nombre de ces derniers ont été vérifiés par les naturalistes, mais il y en a d'autres, bien plus nombreux, dont l'authenticité n'a pas été reconnue. Aussi, nos savants fidèles, à leur politique traditionnelle et à leur logique équivoque, se sont-ils contentés de les nier. Ils montrent par exemple la différence qui existe entre le magnétisme minéral et le zoomagnétisme,
ou magnétisme animal. Il démontre par le fait que, hors le cas du minerai magnétique de fer, tous les minéraux sont magnétisés par la puissance plus élevée du magnétisme animal, tandis que celui-ci possède, sous la forme d'émanation directe, de la cause première, le créateur. On peut aimanter une aiguille en la faisant simplement tenir par un homme doué d'une volonté puissante. Et l'ambre développe sa propriété magnétique. Et l'ambre développe sa propriété magnétique plus par le frottement de la main de l'homme que par celui de tout autre objet. Oui, parce que vous savez que quand on frotte de l'ambre, ça devient électromagnétique. Et pareil, ça devient électrostatique. Et aussi, on sait que les pierres possèdent effectivement un électromagnétisme. C'est pas juste une légende, les pierres qui ont des vertus. C'est tout simplement leur composition chimique qui va jouer. Et également, on n'aurait pas d'ordinateur si aujourd'hui on n'avait pas de cristaux. Je vous laisse étudier ce point. Ce qui prouve que l'homme peut communiquer sa propre vie et jusqu'à un certain point, animer les objets inorganiques. Cette faculté, donc c'est-à-dire que jusqu'à un certain point, on pourrait quand même avoir une forme de petite télékinésie, mais qui n'a rien à voir avec celle qu'on imagine. Cette faculté, aux yeux des insensés, tient de la sorcellerie. Le soleil est le plus magnétique de tous les corps, dit ce philosophe qui devance ainsi de plus de 2 siècles la théorie moderne. Les anciens philosophes n'ont jamais contesté ce fait, ajoute-t-il, mais ils ont de tout temps compris que les émanations du soleil rendaient toute chose dépendante de lui, et qu'il exerce cette puissance sur tout ce qui se trouve directement bien placé sous ses rayons. Pareil, je vous renvoie à aller étudier un petit peu la lumière bleue du soleil, vous allez comprendre. Comme preuve de cette affirmation, il allègue l'exemple d'une quantité de plantes qui sont tout spécialement attirées par le soleil, et d'autres qui le sont par la lune et qui toutes montrent leur irrésistible sympathie pour l'astre en suivant sa course dans le ciel. La plante connue sous le nom guitimale suit fidèlement son seigneur même lorsque le brouillard le rend invisible. L'acacia ouvre ses pétales à son lever et les ferme à son coucher. De même le lotus égyptien et le tournesol commun. La belladone témoigne la même prédilection pour la lune. Comme exemple, les antipathies et les sympathies des plantes y citent l'aversion de la vigne manifeste à l'égard du chou et son amitié pour l'olivier, l'amour de la renoncule pour le nénuphar et la rue pour le figuier. L'antipathie qui parfois existe, même entre les substances apparentées, est clairement démontrée dans le cas du grenadier du Mexique, dont les bourgeons, une fois coupés en morceaux, repoussent avec la plus extraordinaire énergie. Bon, ça c'est un petit peu comme les salades et les fraises, les règles de jardinier. Pour ce que je voulais vous dire aussi sur la lumière bleue, intéressez-vous à ce phénomène, parce que quand on parle par exemple de cacher la lumière du soleil, c'est une idée qui circule depuis un moment, vous savez, par certaines personnes. Si c'est pas forcément ça, mais si demain on n'a plus cette lumière bleue issue du soleil le matin, intéressez-vous à si on filtre cette lumière bleue, intéressez-vous à ce que ça peut provoquer. Et vous allez comprendre. Il y a tout un déroulement là derrière. On continue dans le texte. Kircher explique chaque sentiment dans la nature humaine comme le résultat de changements dans notre condition magnétique. La colère, la jalousie, l'amour, l'amitié et la haine sont toutes des modifications de l'atmosphère magnétique qui est développée en nous et qui émane constamment de nous. L'amour est une des plus variables et c'est pour cela que ses manifestations sont innombrables. L'amour spirituel, celui d'une mère pour son enfant, d'un artiste pour son art particulier, l'amour ou l'amitié pure sont des manifestations purement magnétiques de sympathie entre deux natures de même genre. Le magnétisme de l'amour pur est l'élément qui crée toute chose. Dans son acceptation ordinaire, l'amour entre les deux sexes est de l'électricité. Et il le dénomme amor febris species, la fièvre des espèces. Il y a deux sortes d'attractions magnétiques, la sympathie et la fascination, l'une sainte et naturelle, l'autre mauvaise et contre nature. C'est à cette dernière, la fascination, que nous devons attribuer le pouvoir du crapaud venimeux, qui, simplement en ouvrant la gueule, force le reptile qui passe ou l'insecte à s'y jeter et à courir à sa perte. Le daim
aussi bien que de plus petits animaux, sont attirés par la laine du boa et sont irrésistiblement entraînés à se placer à sa portée. Le poisson électrique, la torpille, repousse la main prête à le saisir par un choc électrique capable d'engourdir le bras pendant quelque temps. Pour que l'homme exerce une pareille puissance dans un but bienfaisant, il faut 3 conditions. Premièrement, la noblesse de l'âme, deuxièmement, une volonté forte et une imagination féconde. Troisièmement, un sujet plus faible que le magnétiseur, autrement il lui résistera. Un homme libre de préjugés mondains et de sensualité peut guérir de cette façon les maladies les plus incurables et sa vision devenir parfaitement lucide et prophétique. Un exemple curieux de l'attraction universelle entre tous les corps du système planétaire et tout ce qui est en relation avec eux, organique ou inorganique, est rapporté dans un étrange livre ancien du XVIIe siècle. Il contient les notes de voyage et le rapport officiel adressé au roi de France par son ambassadeur de la Loubert sur ce qu'il avait vu dans le royaume de Siam. À Siam, dit-il, il y a 2 espèces de poissons d'eau douce, que l'on nomme le paloute et le placadi. Une fois salés et placés dans la marmite, on les voit suivre exactement le mouvement des flux et de reflux de la mer, s'élevant ou descendant dans le récipient au fur et à mesure que le flot monte ou descend. Alors là, elle nous met une petite note. Note d'une nouvelle révélation historique du royaume de Siam par de la Loubière, ambassadeur de France à Siam dans les années 1687-1688. De la Loubert a fait pendant longtemps des expériences dans ce sens avec ce poisson, de concert avec un ingénieur du gouvernement nommé Vincent. Et par conséquent, il atteste et certifie, avec toute l'autorité nécessaire de ce fait, qu'au début on écarta comme une simple fable. Cette attraction mystérieuse est tellement puissante qu'elle s'exerçait encore sur les poissons entièrement décomposés et tombant en lambeaux. C'est tout particulièrement dans les pays qui ne sont pas favorisés par la civilisation que nous devons chercher des explications de la nature et observer les effets de cette subtile puissance que les anciens philosophes nommaient l'âme du monde. C'est uniquement dans l'Orient et dans les immenses déserts inexplorés de l'Afrique que l'homme qui veut étudier la psychologie trouve une nourriture abondante pour son âme affamée. La raison en est manifeste. L'atmosphère des centres populeux est physiquement viciée par la fumée et les émanations des usines, des machines à vapeur, des chemins de fer et des bateaux à vapeur, et moralement par les mauvaises émanations des vivants et des morts. La nature est aussi bien soumise que l'être humain, à certaines conditions, avant de pouvoir agir, et sa puissante respiration, pour ainsi dire, est aussi facilement gênée, arrêtée et empêchée, et la corrélation de ces forces détruites ou troublées sur un point donné que si elle était un homme. Non seulement le climat, mais aussi les influences occultes subies journellement tendent à modifier la nature physiologique de l'homme et même altérer la constitution de la matière soi-disant inorganique. Ceci à un degré que la science européenne est incapable de concevoir. C'est ainsi que le London Medical and Surgical Journal engage les chirurgiens à ne pas emporter de lancette à Calcutta. Alors, de lancette à Calcutta parce que l'expérience a démontré que l'acier anglais ne peut supporter l'atmosphère de l'Inde. De même qu'un trousseau de clés anglaises ou américaines se couvre de rouille 24 heures après avoir été emporté en Égypte, tandis que les objets en acier du pays y restent inoxydables, ou tout au moins inoxydés. On a constaté de même qu'un chaman de Sibérie, oui ça c'est le climat en fait, on a constaté de même qu'un chaman de Sibérie qui avait donné des stupéfiantes preuves de sa puissance occulte, parmi ses concitoyens Tchouktchen, a été graduellement et quelquefois complètement privé de ce pouvoir dès son arrivée dans la brume et la fumée de l'ombre. L'organisme intime de l'homme est-il moins sensible aux influences climatériques qu'un morceau d'acier ? Sinon, pourquoi douterions-nous du témoignage des voyageurs qui ont suivi le chaman
et l'ont vu s'exécuter journellement des phénomènes surprenants dans son pays natal. C'est vrai que c'est étrange. Et révoquerions-nous, en doute, la possibilité de ces pouvoirs et de ces phénomènes uniquement parce qu'il ne peut en faire autant à Paris ou à Londres? Dans sa conférence sur les arts perdus, Wendell Phillips prouve que, sans compter que la nature psychologique de l'homme est sensiblement affectée par un changement de climat, les peuples orientaux sont doués de sens beaucoup plus développés que ceux des Européens. Les teinturiers français de Lyon, qu'on ne peut surpasser en habileté professionnelle, dit-il, ont une théorie qu'il existe une certaine nuance délicate de bleu que les Européens ne peuvent distinguer. Et à Cachemire, où les jeunes filles font des châles qui valent 150 000 francs, elles feraient voir à ce teinturier lyonnais 300 couleurs distinctes que non seulement il ne pourra reproduire, mais qu'il ne pourra même pas distinguer à l'œil nu comme elle. S'il existe une différence si grande entre la subtilité des sens extérieurs des deux races, pourquoi n'existerait-elle pas également dans leur puissance psychologique? Bien plus, l'œil de la cachemirienne voit objectivement une couleur qui existe réellement, mais que l'Européen est incapable de distinguer parce qu'elle est inappréciable pour lui. Pourquoi donc refuser d'admettre que certaines organisations particulièrement douées, auxquelles on attribue la faculté mystérieuse dénommée seconde vue, voient leurs tableaux aussi objectivement que la jeune fille de Cachemire voit les couleurs, et que, par conséquent, ces tableaux, ces scènes, au lieu d'être de simples hallucinations objectives créées par l'imagination, sont au contraire des réflexions de choses réelles et de personnes empreintes sur les terres astrales, ainsi que cela est expliqué par l'ancienne philosophie des oracles chaldéens et exposé par des modernes inventeurs bagages, Gévon et les auteurs de Unseen Universe. 3 esprits animent et font agir l'homme, enseigne Paracelse. 3 mondes projettent sur lui leurs rayons, mais tous les 3 opèrent uniquement comme l'image et l'écho d'un seul et même principe de production qui crée et unit toutes choses. Le premier est l'esprit des éléments, entre parenthèses corps terrestre et force vitale dans sa condition grossière. Le second, l'esprit des astres, entre parenthèses corps sidéral ou astral. Le troisième est le divin esprit Ogoïedes. Ogoïed. C'est A-U-G-O-E-I-D-E-S. Notre corps étant en possession de sa matière terrestre primitive, ainsi que Paracelse la nomme, nous pouvons volontiers accepter la tendance des recherches scientifiques modernes et considérer le processus de la vie animale et végétale comme de simples conditions physiques et chimiques. Cette théorie corrobore d'autant plus les assertions des philosophes de l'Antiquité et de la Bible mosaïque que nos corps ont été faits de la poussière de la terre et qu'ils y retourneront. Mais n'oublions pas que tout est poussière et à la poussière tu retourneras. N'a point été dit de l'âme. N'a point été dit de l'âme. Donc je vous répète, ça elle le met à part, elle le met entre guillemets. Excusez-moi, j'ai un petit chat qui fait des bêtises. Tu es poussière et à la poussière tu retourneras. N'a point été dit de l'âme. L'homme est un monde en miniature, dit-il, un microcosme dans l'intérieur d'un grand univers. Comme un fœtus, il est suspendu par ses 3 esprits dans la matrice du macrocosme, et tandis que son corps terrestre est en sympathie constante avec la terre, sa mère, son âme astrale, vit à l'unisson de l'anima mundi sidéral. Il est en elle comme elle est en lui, car l'élément qui pénètre tout remplit l'espace et il est. Lui-même l'espace infini est sans limite. Je vais vous relire la phrase parce que on a encore le petit chat qui a fait des bêtises. Il est en elle comme elle est en lui, car l'élément qui pénètre tout remplit l'espace et il est lui-même l'espace infini et sans limite. Quant à son 3e esprit, l'esprit divin, qu'est-il sinon un rayon infinitésimal, une des innombrables irradiations procédant directement de la haute cause de la lumière spirituelle du monde. C'est la trinité de la nature organique et inorganique, spirituelle et physique, 3 en 1, la trinité dans l'unité dont Proclus dit que la première monade est le Dieu éternel.
la seconde éternité, et la troisième, le paradigme ou modèle de l'univers, les trois ensembles constituant la triade intelligible. Là, par contre, vous voyez, là, oui, on est dans toute une partie où il faut réfléchir. Il faut lire entre les lignes. Là, on est d'accord. Mais ça reste quelque chose qu'elle répète aussi. Vous voyez ? C'est-à-dire que elle fait sa petite recherche et bon, attention, je ne dénigre pas Elena, si tu m'entends, non, pas du tout. Je sais que tu étais une femme et même on le ressent quand on lit à voix haute. Ça, j'en ai jamais parlé, mais le fait de lire à voix haute ces textes de chacun, on ressent leur personnalité. C'est assez incroyable. Même si là, il y a une traduction, on arrive à aller au bout et toucher la personne. Donc oui, c'était une femme savante, c'est très clair. Elle avait énormément, je pense, de capacités. Mais là, voilà, c'est que pour être justement valide, elle a besoin de synthétiser, elle a besoin de regrouper toutes les données qu'elle a pu trouver à droite à gauche, et c'est vraiment un puits de science, hein, c'est sûr. Toute chose en cet univers visible est l'émanation de cette triade, et elle est même une triade, et est elle-même une triade microcosmique. Elles se meuvent ainsi en une majestueuse procession dans le champ de l'éternité autour du soleil spirituel, comme dans le système héliocentrique, les corps célestes se meuvent autour des soleils visibles. La monade de Pythagore, qui vit, entre guillemets, dans la solitude et les ténèbres, peut demeurer éternellement invisible sur cette terre impalpable et impossible à démontrer par la science expérimentale. Toutefois, l'univers tout entier gravitera autour d'elle comme il l'a fait depuis le commencement des temps, et à chaque seconde, l'homme et l'atome se rapprochent de plus en plus de ce moment solennel dans l'éternité où la présence invisible se révélera à leur vue spirituelle. Lorsque chaque parcelle de matière, même la plus sublimée, aura été rejetée de la dernière forme qui constitue l'ultime chaînon de cette double chaîne évolutive qui, à travers des millions de siècles et de transformations successives, a pressé l'entité en avant, et lorsqu'elle revêtira l'essence primordiale identique à celle de son créateur, cet atome organique, jadis impalpable, aura terminé sa carrière, et les fils de Dieu se réjouiront une fois de plus du retour du pèlerin. Bon, on n'est pas sorti de l'auberge, les amis, hein. On dit d'habitude, wow. Encore pour un petit moment, là, hein. Parce qu'ici, même si sur l'individualisme, ça travaille un petit peu, au niveau collectif, c'est pas terrible, mais bon, ça fait partie d'un temps. L'homme, dit Van Helmont, est à son tour le miroir de l'univers et sa triple nature est en relation avec toute chose. La volonté du Créateur par qui toutes choses sont faites et de qui elles reçoivent leur impulsion première est la propriété de tout être vivant. L'homme doué d'une spiritualité additionnelle a la plus large part de cette propriété sur cette planète. De la proportion de matière qui existe en lui dépend son plus ou moins d'aptitude à exercer sa faculté magique avec plus ou moins de succès. Tout en partageant cette puissance divine avec chaque atome inorganique, il l'exerce pendant tout le cours de sa vie d'une façon consciente et inconsciente. Dans le premier cas, lorsqu'il est en pleine possession de ses pouvoirs, il sera le maître et il dirigera et guidera le magnal magnum, entre parenthèses, l'âme universelle. Dans le cas des animaux, des plantes, des minéraux et même de la moyenne de l'humanité, ce fluide éthéré qui pénètre toute chose, n'éprouvant pas de résistance et étant abandonné à lui-même, les fait mouvoir suivant l'impulsion qui les dirige. Tout être créé dans cette sphère sublunaire est formé de ce magnal magnum avec lequel il est apparenté. L'homme possède un double pouvoir céleste et il est allié au ciel. Ce pouvoir existe non seulement dans l'homme extérieur, mais à un certain degré aussi chez les animaux, et peut-être dans toutes les autres choses, car toutes choses dans l'univers se trouvent en relation les unes avec les autres, ou du moins le Créateur, Dieu, est dans toutes choses, comme l'ont fait observer les anciens, avec une correction qui mérite notre admiration. Mais oui. De toute façon, ils n'avaient pas trop le choix à l'époque, sinon c'était l'échafaud. Le bûcher. On avait peut-être pas trop rigolé à l'époque quand même.
Il faut que la force magique soit éveillée dans l'homme extérieur, aussi bien que dans l'homme intérieur. Et si nous appelons cela une puissance magique, seuls les ignorants seront effrayés de cette expression. Ça, c'est vrai. On voit bien qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui sont effrayées par l'ésotérisme, la plupart du temps, elles y connaissent rien. Néanmoins, si on le préfère, disons que c'est un pouvoir spirituel. Spiritual, Robur, Voci, Taveris. Un pareil pouvoir existe par conséquent dans l'homme intérieur. Mais comme il y a une certaine corrélation entre l'homme intérieur et l'homme extérieur, cette force doit être diffuse dans l'homme tout entier. Elle met une annotation, je pense que c'est un livre, Baptiste Van Helmont, Opera Omnia, 1862. Dans une description détaillée des rites religieux, de la vie monastique et des superstitions des Siamois, de la Loubert cite, entre autres, l'étonnante puissance que possèdent les Talapoins, entre parenthèses, les moines, les saints hommes de Bouddha, sur les bêtes féroces. Un Talapoin de Siam, dit-il, passe des semaines entières dans les bois touffus sous un petit abri de branches et de feuilles de palmier, sans jamais faire de feu la nuit, pour écarter les bêtes féroces, comme le font tous ceux qui voyagent à travers les forêts de ce pays. Le peuple attribue à un miracle que les Talapoins ne sont jamais dévorés. Les tigres, les éléphants et les rhinocéros, dont le pays abonde, les respectent, et les voyageurs placés en observation en lieu sûr ont souvent vu des bêtes féroces lécher les mains et les pieds des Talapoins endormis. Tous font usage de la magie, ajoute le gentilhomme français, et ils croient que toute la nature est animée, douée d'une âme. Ils croient au génie tutélaire. Mais ce qui paraît le plus choquer l'auteur, c'est l'idée que prévaut chez les Siamois que tout ce que l'homme a été durant sa vie corporelle, il le sera encore après sa mort. Lorsque le Tartare, qui règne maintenant sur la Chine, remarque de la Loubert, voulut contraindre les Chinois à se raser la tête, à la mode tartare, plusieurs d'entre eux préférèrent souffrir la mort que d'aller, disait-il, dans l'autre monde et paraître devant leurs ancêtres sans cheveux, s'imaginant qu'ils avaient rasé aussi la chevelure de leur âme. Mais, ce qui est tout à fait énorme, ajoute l'ambassadeur, c'est l'absurde opinion qu'ont tous les orientaux de l'âme, que l'âme adopte la forme humaine plutôt que tout autre. C'est vrai. Sans faire connaître au lecteur la forme particulière que ces ignorants orientaux devraient adopter pour leur âme désincarnée, de la Loubert continue à exhaler sa bile contre ces sauvages. Il attaque finalement la mémoire du vieux roi de Siam, le père de celui à la cour duquel il a été envoyé, en l'accusant d'avoir follement dépensé plus de 2 millions de livres à la recherche de la pierre philosophale. Les Chinois, dit-il, réputés si sages, ont eu pendant 3 ou 4 000 ans la folie de croire à l'existence et de rechercher un remède universel au moyen duquel ils espèrent s'affranchir de la nécessité de mourir. Ils se basent pour cela sur une tradition insensée concernant quelques rares personnes qui prétendent avoir fabriqué de l'or et qui auraient vécu pendant plusieurs siècles. Il y a quelques exemples enracinés chez les Chinois, les Siamois et autres orientaux relativement à ceux qui se seraient rendus immortels, soit d'une façon absolue, soit de manière à ne mourir que de mort violente. Par conséquent, il donne les noms de quelques individus qui se sont soustraits à la vue des hommes pour jouir d'une vie libre et paisible. Il raconte des merveilles au sujet des connaissances de ces prétendus immortels. Si Descartes, un homme distingué et savant, a pu, au sein de la civilisation, croire fermement qu'on avait trouvé ce remède universel et que s'il pouvait s'en procurer, il vivrait au moins 500 ans, pourquoi les orientaux n'auraient-ils pas, eux aussi, cette croyance ? Le problème capital de la vie et de la mort est encore sans solution de la part des physiologistes occidentaux. Même le soleil est un phénomène sur la cause duquel leur opinion diverge grandement. Comment prétend-il alors assigner des limites au possible et définir l'impossible ?
dès les temps les plus reculés, les philosophes ont constaté la singulière puissance de la musique et son influence sur certaines maladies, spécialement sur celles dites nerveuses. Kircher la recommande en ayant expérimenté ses bons effets sur lui-même, et il donne des descriptions détaillées de l'instrument dont il se servait. C'est un harmonica composé de 5 verres minces placés l'un à côté de l'autre. Waouh, un harmonica, franchement, waouh. Vous savez, c'est le genre de choses que les grands-parents offrent aux petits-enfants des fois, pour embêter les parents. Vous connaissez pas cette histoire ? 2 d'entre eux contenaient 2 sortes de vin, le 3e de l'eau de vie, le 4e de l'huile et le 5e de l'eau. 5 verres minces. Ok. C'est peut-être pas tout à fait pareil. Il en tirait 5 sons mélodieux. Ah oui, d'accord. Il en tirait 5 sons mélodieux de la façon ordinaire, en frottant simplement ses doigts sur les bords des gobelets. Ben oui, ça n'a rien à voir. C'est pas l'harmonica, pareil. Le son a une propriété d'attraction, bien sûr. Il chasse le mal qui accourt se mêler aux ondes sonores, et tous les deux, réunis, disparaissent dans l'espace. De toute façon, on est bien d'accord que les vibrations agissent sur le corps, ça c'est une évidence, ça a été démontré dans d'autres livres déjà. La musique, toute forme de musique, et attention, ça peut être aussi dans les 2 sens. Et d'ailleurs, je vous mets le petit accent sur le fait que nous sommes en 440 Hz, donc le réglage qui a été fait à l'époque, lorsque les opéras entre eux, c'est-à-dire que le 440 Hz, c'était la note d'accord pour tous les instruments, pour les opéras, pour les opéras. Au niveau de la musique, tout simplement, quand un orchestre allemand venait en France et inversement la France allait en Allemagne et d'autres pays comme ça, il fallait bien s'accorder pour jouer tous la même chose. Donc tout le monde s'accordait en 440 Hz. En ce qui concerne le 432, c'est pareil. Moi je vois beaucoup de personnes qui écoutent des 432 mais pas du tout, qui connaissent pas forcément ce que c'est, et ils écoutent simplement une fréquence 432 alors que le son en 432, la note, et c'est pas du tout ça les amis. Il faut que ce soit les instruments qui soient, je crois que c'est le la, c'est ça. Il faut que ce soit les instruments qui soient calibrés en référence sur le la. Et après, on va dégager une harmonie beaucoup plus joyeuse que le 440 qui va être un petit peu plus morose, tout simplement. Vous prenez une chanson, vous la transformez en 432, vous réaccordez les instruments sur le 432, il y a des logiciels aussi qui font ça, vous allez voir que c'est beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus vivant, beaucoup plus... je sais pas, ça remonte un petit peu, alors que le 440 va être un petit peu plus triste. Je sais pas si on peut dire ces mots-là, mais vous avez compris. Plus mélancolique peut-être. Allez, on continue. Asclépiade employait la musique dans le même but il y a environ 20 siècles. Il faisait sonner une trompette pour guérir la pour guérir la sciatique. Ah ouais. Je sais pas la trompette, mais si c'est la même qu'aujourd'hui, mon Dieu. Et ses sons prolongés faisaient palpiter les fibres des nerfs. Le mal cédait invariablement. Stop, arrêtez tout, c'est bon, on n'a plus mal. Et pardon. Mais non, mais attention, je suis pas du tout... je suis moi-même une grande adepte du son, et pour l'avoir étudié dans une autre vie, on va dire. Et bien évidemment, oui, je crois totalement à ça. Il y a qu'à... en dehors de ça, il y a qu'à frapper un bol tibétain et le faire tourner simplement, d'une taille à peu près moyenne, et vous sentirez que même sans toucher le métal du bol, vous allez sentir la vibration. Donc, de toute façon, notre corps étant fait à 70% d'eau, forcément, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Démocrite affirme de la même manière que bien des affections morbides pouvaient être guéries par les sons harmonieux d'une flûte. Mesmer faisait usage du même harmonica que Kircher pour ses cures magnétiques. Le célèbre écossais Maxwell offrait de prouver aux diverses facultés de médecine qu'au moyen de certains procédés magnétiques à sa disposition, il guérirait n'importe quelle maladie qu'il aurait déclarée incurable, telles que l'épilepsie, l'impuissance, l'aliénation mentale, la claudication, l'hydropicie et les fièvres les plus obstinées.
Donc ça, c'est voir ces conférences in praefazione. Alors sachant aussi qu'on a ces tombeaux en Égypte, je crois que c'était une pyramide rouge à l'intérieur, donc vous avez ces sarcophages qui sont précis, et quand vous allez à l'intérieur, quand vous tapez dedans, vous avez une vibration différente en fonction des sarcophages. Donc forcément, que les vibrations ont une influence sur les corps, il devait bien y avoir des techniques à l'époque. On a le bol de cristal aussi qui va beaucoup agir, et puis bien sûr les musiques tout court, vous avez, on voit bien quand vous mettez de la musique douce, la musique zen, ce genre de choses, et même parfois d'autres musiques un peu plus intenses, vous avez le métal ou ce genre de choses qui peuvent donner pas mal d'énergie aussi, ou pas, ça dépend. Le récit bien connu de l'exorcisme du mauvais esprit qui obsédait Saul se présenta à l'esprit de chacun à ce propos. Il est rapporté ainsi: il arriva que lorsque le mauvais esprit était sur Saul, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saul respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Vous avez vu, il y a aussi la respiration, c'est important. On dit bien qu'on respire pas assez, on fait pas assez de respiration profonde. Maxwell, dans sa Medicina Magnetica, expose les propositions suivantes qui ne sont autres que les doctrines des alchimistes et des kabbalistes. Ce que les hommes nomment l'âme du monde est une vie comme feu spirituelle, légère, lumineuse et éthérée comme la lumière elle-même. C'est un esprit de vie qui existe partout et qui partout est le même. Toute matière est dépourvue d'action, à moins d'être animée par cet esprit. Il maintient toutes choses dans leurs conditions normales particulières. On le trouve dans la nature libre de toute entrave, et celui qui connaît la manière de l'unir avec un corps qui s'harmonise avec lui possède un trésor, et un trésor qui surpasse toutes les richesses. Cet esprit est le lien commun de toutes les parties du monde. Il vit en toutes et par toutes. Waouh, on a une phrase en latin. On va y arriver. Adest in mundo quidquem commune omnibus mextis in co ipso permanent. Celui qui connaît cet esprit de vie universel et ses applications évitera tous les maux. Si tu sais utiliser cet esprit et le fixer sur un corps particulier, tu appliqueras les mystères de la magie. Celui qui sait agir sur les hommes au moyen de cet esprit universel peut guérir tous les maux, et cela à n'importe quelle distance. Celui qui parvient à fortifier son esprit en le retrempant dans l'esprit universel continuera à vivre jusqu'à l'éternité. Il est un lien qui unit entre eux les esprits ou les émanations de la divinité, même lorsqu'ils sont séparés les uns des autres. Et quel est ce lien ? C'est un épanchement éternel et incessant des rayons d'un corps dans un autre. En attendant, ajoute Maxwell, il n'est pas sans danger de s'occuper de ces choses. Cela peut donner lieu à beaucoup et de fâcheux abus. Voyons maintenant quels sont les abus de la puissance magnétique chez quelques médiums guérisseurs. Donc là, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. On va s'arrêter ici pour l'instant. Sur ce chapitre, vous savez que les chapitres de Elena Blavatsky sont très longs. Donc on va s'arrêter ici. Donc j'espère que ça vous a plu. Merci si vous êtes toujours ici. Merci pour votre écoute, vous êtes courageux. Et je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien. Bisous, à bientôt.